Raqqa symbolise les plus beaux jours de ma vie, toute ma jeunesse. Raqqa, c'est le parfum des roses. C'est l'odeur chaude des pâtisseries qui envahit la rue. Et c'est le souvenir du vent qui soufflait doucement dans mes cheveux quand j'étais enfant. Les gens de Raqqa sont réputés dans toute la Syrie pour leur générosité. C'était une région prospère. La guerre a tout changé. Si un groupe terroriste prend le contrôle de ta ville, comment tu fuis? The Islamist group ISIS has said it's establishing an Islamic State or caliphate made up in areas it now controls in Iraq and Syria. Voici leur sanctuaire, la ville de Raqqa en Syrie, la capitale de l'État islamique. En 2014, des djihadistes venus du monde entier ont déferlé sur Raqqa. Ses habitants ont vécu 3 ans sous leur régime de terreur. Le monde entier connaît Raqqa à cause de Daesh. Les gens de l'étranger pensent qu'on les a accueillis à bras ouverts. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La ville a été presque entièrement rasée pour éradiquer Daesh. Comment avons-nous libéré le monde du terrorisme? Avec le sang des nôtres. L'empreinte de ces années noires pèse lourd sur l'avenir de Raqqa et laisse les habitants vulnérables face à la résurgence de Daesh. Seuls les gens d'ici savent la peur et la souffrance que ce sera s'ils reviennent. On a peur que l'histoire se répète. Le mieux pour les côtes, c'est quoi? Le VTT ou le vélo de route? Non, c'est le vélo tout-chemin. Le tien, c'en est un. Ça veut dire que ça fait ville et campagne. Pour la ville, ce qui compte, c'est le poids du vélo. Le mien, il est trop lourd. Que Dieu pardonne celui qui m'a conseillé de l'acheter. On y va, les gars? C'est qui le chef aujourd'hui? Bah, c'est moi le chef. Pour comprendre comment Daesh a pris Raqqa, il faut remonter au printemps arabe et au soulèvement contre Bachar el-Assad. La première fois que j'ai participé à une manifestation, c'était 3 jours avant mes examens du baccalauréat. J'avais 17 ans et demi. Ça faisait 40 ans qu'on vivait sous la dictature du clan Assad. Des révolutions ont commencé dans d'autres pays. Si la contestation était contagieuse, une à une, les populations du monde arabe descendent dans la rue et exigent des réformes. Un à un, les gouvernements autoritaires de la région vacillent. On voyait l'Égypte et la Tunisie manifester. La Libye aussi. Chez eux, c'était plus difficile. Mais on a vu que certains arrivaient à obtenir plus de liberté. Ça nous a motivés ici.
Bachar el-Assad essayait d'étouffer la révolution. La rue était en tension. Si le régime avait pu contrôler l'oxygène, il l'aurait fait. Les gens avaient peur de manifester. Beaucoup d'entre nous ont dû arrêter leurs études, se sont fait virer de l'université. Certains ont été arrêtés, blessés ou sont morts. Mais tu ressens ce que j'appelle une douleur aigre-douce. La douleur est là, mais en même temps, tu ressens de la joie, parce que tu te dis que des changements sont possibles. Raqqa était la dernière ville de Syrie à avoir manifesté, mais c'est la première à s'être libérée. أبطال المدينة يقومون بتمزيق صوت المجرم بشار الأسد. الصورة الجاثمة والصنم على صدورنا منذ 40 عام. Parfois, ce que tu ressens est tellement fort que c'est trop dur à décrire. Ce sentiment de pouvoir enfin s'exprimer librement, tout faire, sans avoir peur. C'était une lueur d'espoir. Quand Raqqa s'est libérée en 2013, il y avait déjà eu 100 000 morts à cause de la famille Assad. Les gens espéraient que ce calvaire était fini, pour enfin vivre en paix et en sécurité. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour l'armée de Bachar el-Assad, abandonner Raqqa est inimaginable. Le dictateur garde le contrôle sur une grande partie du pays et veut reprendre ses territoires perdus, quitte à massacrer sa population. Almost 3 weeks ago in Syria, more than 1,000 innocent people, including hundreds of children, were murdered in the worst chemical weapons attack of the 21st century. Une enquête immédiate, veto de la Russie et de la Chine. Résultat, l'ONU est paralysée. Les États-Unis et leurs alliés envisagent un temps d'intervenir, mais se ravisent. Ce renoncement signe l'arrêt de mort de la révolution syrienne. Raqqa devient la proie de divers groupes armés qui se battent pour en prendre le contrôle. Le plus grand risque, ça serait de faire que Bachar el-Assad continue à massacrer son peuple et que des groupes désespérés se réfugient dans le terrorisme. Le plus grand risque, c'est le chaos. La religion s'est mêlée à la révolution, alors que nous, on ne parlait que de liberté. On ne réclamait rien d'autre.
À la libération de Raqqa, nous avons vu beaucoup de drapeaux se dresser. Nous ne savions pas ce qu'ils cachaient. L'État islamique en Irak, le Front al-Nusra, l'armée syrienne libre, Ahrar al-Sham et d'autres. Ce n'est qu'après que nous avons découvert qu'ils étaient les deux faces d'une même pièce. Il y avait plusieurs groupes armés, des groupuscules islamistes et d'autres qui venaient d'Irak. Parce que d'où vient Daesh? Il vient d'Irak. Raqqa est proche de la Turquie et de l'Irak, avec une ressource en eau qui est l'Euphrate. C'est une zone stratégique. Les membres de l'État islamique ont commencé à occuper le terrain. Leur stratégie, c'était de s'infiltrer en douceur. S'ils étaient rentrés en force, ils auraient trouvé plus de résistance. La plupart de ces dirigeants n'étaient pas syriens, c'étaient des étrangers. السلام عليكم أبو منصور. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن سأسأله يعني نحن نستغرب الآن يعني كثير وناس في فنلندا لماذا تأتي إلى هنا فعلا يعني حنتحدث إن شاء الله لأن أبو منصور العربية بتاعه ضعيفة حنحاول نتكلم بالإنجليزية وترجم قدر الإمكان يعني كلامك يعني. والله يا كيمياء يقول أنا جئت هون لأني كنت في بلدي أرى إنه بشار يقتل في المسلمين فجئت خرجت من بلادي. Ils ont commencé à kidnapper des gens. Toute voix qui s'opposait à eux. Un de nos amis journalistes et activistes s'est fait arrêter. Il a été emprisonné dans un bâtiment administratif. Alors nous avons manifesté, les femmes et les mères, devant l'immeuble. بابا كان هو الحرر الأمن العسكري وهم وين كانوا؟ Cette pression n'a pas suffi à faire revenir nos proches. On sentait que quelque chose n'allait pas. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est demandé, mais c'est quoi l'État islamique? Qu'est-ce qui nous attend? Combien sont-ils? 8 000, 15 000, difficile à dire. Une chose est certaine, ils n'ont pas peur de mourir pour leur idéal, l'établissement d'un califat, un État islamique. في مدينة الرقة السورية مشاهد حصرية حصلنا عليها تظهر قيام أفراد من داعش بإحراق والعبث بمحتويات كنيسة سيدة البشارة.
Tout a empiré tellement vite. On n'arrivait pas à y croire. D'un côté, l'État islamique éliminait les groupes armés concurrents. De l'autre, il kidnappait les activistes qui pouvaient s'opposer à lui. C'était devenu un grand chaos. Leur victoire a été très facile. En janvier 2014, Raqqa devient la première ville de Syrie à être entièrement contrôlée par les djihadistes. L'État islamique a pris le contrôle des derniers quartiers de Raqqa en 2 nuits, le temps que les autres groupes se retirent. On ne pouvait plus sortir de chez nous. Le lendemain, j'ai sorti ma tête par la fenêtre. Quelqu'un m'a tiré dessus du coin de la rue. Je lui ai dit, je suis un civil. Pourquoi tu me tires dessus? Vous êtes qui? Il m'a dit, nous sommes l'État islamique. Et nous sommes maintenant responsables de la région de Raqqa. Les autres groupes sont partis. J'ai dit, si vous avez le contrôle de la ville, pourquoi vous tirez? Laissez-nous sortir, on a faim. Les djihadistes imposent la charia. Les habitants de la ville sont soumis à un islam extrémiste et risquent la mort s'ils ne s'y conforment pas. Daesh pose ainsi la première pierre de son califat, dont Raqqa sera le laboratoire. La peinture est devenue un péché. Le dessin a été interdit. Les artistes ont été convoqués pour se repentir. Nous avons refusé. Il y a eu des personnes arrêtées. Et des collègues nous ont aidés à fuir. C'était très douloureux de partir à Beyrouth. Mon cœur et mon âme sont restés à Raqqa. J'y ai laissé une partie de moi-même. Nous sommes amoureux de la vie, de la science, de la liberté. Daesh, ils ont voulu effacer tout ça. Ils ont voulu effacer tout ce qui fait le sel de la vie. Nizar Gabani, le communisme est la solution aux problèmes amoureux. Celui-là, tu l'as lu? Alors, le souvenir des ronces et des cactus. Cette librairie était le centre de gravité culturelle de Raqqa. Elle était fréquentée par tous les intellectuels. Cette librairie contenait des centaines et des milliers de livres. Des journaux et des livres du monde entier. Le Figaro français, Der Spiegel allemand, As-Safir, Al-Kabas, New York Times aussi et le Daily Mail. Jusqu'à ce que Daesh saisisse tout. Ils ont brûlé tous ces livres sur la place du musée.
Beaucoup de membres de Daesh venaient de France, d'Angleterre, d'Australie, de Chine, d'Afrique du Sud, d'Inde, du Pakistan. Et ils disaient, nous sommes venus vous apprendre les fondamentaux de la religion. Mais nous connaissons notre religion depuis 1400 ans. Nous n'avions besoin de personne pour nous apprendre ces principes. Daesh nous a imposé ses conditions avec brutalité. À tout moment, en sortant de chez toi, tu pouvais mourir pour avoir prononcé un mot, être crucifié, exécuté. فها هنا اليوم نقيم حدا من حدود الله حد السرقة نبه وأشار صلى الله عليه وسلم. Pendant 6 mois, à Raqqa, Daesh a finalisé la mise en place de son projet ultime, fonder son propre État, soumis à l'autorité d'un calife. وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح فوليت عليكم. L'organisation a pour bastion Raqqa. De la Syrie à l'Irak, son réseau s'est considérablement étendu. Les djihadistes poursuivent leur offensive et contrôlent 50% du territoire syrien. Un matin, sur la place de l'horloge, j'ai vu le cadavre de mon voisin. Il avait un magasin de café. J'ai eu un très grand choc de voir son corps ainsi exposé. Il s'appelait Souhil. Paix à son âme. Je travaillais dans le tabac et l'État islamique a interdit le tabac. Je n'avais plus de vie. J'ai fini par quitter Raqqa pour mes enfants. Je m'appelle Jude, je suis née à Raqqa. Vous entendrez uniquement ma voix, car je ne peux pas apparaître dans le film. J'ai trop peur d'être en danger si Daesh ou le régime reviennent un jour. Lorsque Daesh a pris le contrôle de Raqqa, j'avais 16 ans. J'étais une adolescente comme toutes les autres. J'aimais les chansons, le dessin, la photographie, la natation, les sorties. J'avais même l'ambition de devenir astronaute et de découvrir des nouvelles planètes.
Daesh est venu écraser tous mes rêves. Je ne pouvais plus m'habiller comme une adolescente, avec des jeans, des robes ou des jupes. J'étais obligée de m'habiller avec des capes, le niqab, des gants. Les femmes ne pouvaient plus sortir sans un mari, un frère ou un père, un chaperon. Ma plus grande peur, c'était d'être mariée de force à un homme de Daesh. Je me rappelle d'une voisine qui venait chez nous. Elle a abordé le sujet avec ma mère. Elle lui a dit qu'un membre de Daesh allait demander ma main. Nous ne pouvions pas dire non, et encore moins refuser qu'il rentre chez nous. La seule solution pour ma mère, c'était de repousser les choses jusqu'à ce que je puisse fuir. Je me souviens, ils ont lapidé une femme jusqu'à la mort. Ils disaient qu'elle avait commis un adultère. Alors ils ont creusé un trou, l'ont mise dedans et ont commencé à lui balancer des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Les gens étaient là debout à regarder et ne pouvaient rien faire. L'aider, c'était avoir la même peine de mort. La terreur que sème Daesh est telle que le groupe rencontre peu de résistance dans les villes auxquelles il s'attaque. La puissance de l'organisation grandit à mesure qu'elle étend son territoire. Comment se finance le groupe État islamique? Ces millions de dollars viennent du racket de la population, des banques pillées, mais surtout des puits de pétrole saisis au fur et à mesure de ses conquêtes. Dans son expansion irrésistible, Daesh n'avait pas prévu qu'une minorité ethnique, les Kurdes, se dresserait sur son passage. Les Kurdes ont profité du chaos de la guerre civile pour s'émanciper eux aussi du régime. Dès 2012, ils ont proclamé leur autonomie et ils ont pris le contrôle du nord-est syrien. Daesh convoite leur territoire. Ils s'affrontent dans de violents combats. Je suis de Raqqa et je suis kurde. Entre attendre la mort ou résister, j'ai choisi de résister. J'étais étudiante infirmière. J'avais 19 ans. Tu vois, tu dois faire comme ça pour que la terre n'entre pas. Si de la terre entre à l'intérieur, ça peut déclencher un tir. Je vais vérifier tous vos canons. Mon père possédait une arme, alors il nous a enseigné à nous, ses 3 filles, comment s'en servir. J'ai dit à ma famille que je voulais défendre nos terres, que j'étais prête à me battre. Vous les rangez un par un, ok? Pour être honnête, à ce moment-là, pour les femmes, c'était très mal vu. Ce qui m'a donné du courage, c'était 2 choses. Le fait d'avoir un but et les vidéos d'exécution de femmes par Daesh.
Elle avait 8 ans à l'époque, non? Vous étiez encore jeunes, mes enfants. Tous. C'est là qu'on a appris qu'une armée de femmes se créait, les YPG. Sur la ligne de front entre les soldats kurdes et les djihadistes de l'EI, de jeunes combattantes ont rejoint les unités de protection du peuple pour défendre leurs terres. Les YPG étaient la réponse à mes attentes. On n'était qu'une dizaine à venir de Raqqa, toutes kurdes. On n'avait pas encore les femmes arabes avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Ta sœur. Oh, ça c'est prévu. Et toi, maman, je t'emmène? Tu veux? On est fiers de toi. Longue vie au YPG. Je suis partie au front, à Kobané, avec ma sœur. Et ma famille est restée ici, à Raqqa. Comme toute force d'occupation, Daesh s'est appuyé sur la collaboration de notables locaux. Le groupe terroriste est parvenu à infiltrer le système tribal qui régit Raqqa. Allahumma lakal hamdu an akramtana bidawlat al-khilafa. Allahumma lakal hamdu an akramtana bi raf'i rayat al-jihad. Ça va vous déranger. Mais nous avons passé un accord avec les membres de Daesh. Nous avons évité le conflit et nous avons assuré notre sécurité. Nous n'avons pas combattu l'État islamique, car des membres de la tribu en faisaient partie. À chaque cause, sa conséquence. Il y a eu des missiles, des bombardements et de l'injustice de la part du régime. Chaque famille avait un tué ou sa maison détruite. Il y avait un vide à combler. Alors les gens les ont accueillis. Daesh a sélectionné des chers pour faire passer ses idées à travers eux. Il y a des chefs de tribus qui se sont fait trancher la tête pour avoir dit qu'ils refusaient cette idéologie. Nous avons réussi à survivre à ces obscurantistes en les évitant. Nous avons réussi à survivre en faisant profil bas, en restant chez nous. Personne n'a été épargné par Daesh, ni enfants, ni adultes, ni personnes âgées. Ils ont même exécuté un cher qui avait plus de 85 ans. Sans oublier les filles innocentes. C'est un cauchemar, un cauchemar. Encore aujourd'hui, ça nous hante. On reste traumatisé. Il y avait peut-être une certaine sévérité de l'État islamique. Quelques dérives et injustices. Mais il y avait la sécurité. Plus de criminalité. On avait une stabilité sécuritaire et économique. Et de tous les côtés.
Il suffisait d'aller à la caisse de l'aumône et tu recevais une allocation mensuelle. La période n'était pas si mauvaise, et même mieux que maintenant. وقمنا بإيصال خطوط إلى محطات مياه الشرب في الولاية. L'État islamique était riche. Il a massivement investi pour faire de Raqqa la vitrine de son califat. La population a connu une période à la fois terrifiante et prospère. Il y a eu une sorte d'aveuglement. J'ai choisi de partir. Je ne pouvais plus rester. Je suis allé en Turquie. J'y suis resté 3 ans et demi. La communauté internationale observe avec effroi le calvaire des habitants de Raqqa. Mais elle n'intervient pas. Jusqu'à ce que la ville devienne le théâtre d'exactions, visant aussi des ressortissants étrangers. 5 Occidentaux assassinés par le groupe État islamique depuis l'été. Le premier, James Foley, journaliste américain, décapité le 19 août. Les djihadistes se cachent dans les villes et ils détiennent un nombre indéterminé de prisonniers. I can announce that America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL. One thing we can all agree on is that a group like ISIL has no place in the 21st century. Daesh inonde Internet de vidéos menaçantes et multiplie les attaques terroristes. L'horreur, la sidération, la France frappée comme jamais par le terrorisme. 6 attaques quasi simultanées d'hier soir à Paris. Cette organisation a notamment frappé à Paris, au Danemark, en Tunisie, en Égypte, au Liban, au Koweït, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Libye. Ces attentats ont presque tous été organisés depuis la capitale de l'État islamique, Raqqa. J'ai donné l'ordre à 10 chasseurs bombardiers français de larguer leurs bombes sur le fief de Daesh à Raqqa. Décollage pleine puissance, les chasseurs s'envolent les uns après les autres. Direction Raqqa en Syrie. On restait à la maison et on ne sortait que très peu. On restait en famille. Comme ça, en cas de bombardement, soit on survivait tous, soit on mourait ensemble. L'aviation bombardait jour et nuit. Je voyais des choses qui volaient, de la poussière, de la fumée. Mon frère venait de naître. Il a reçu des éclats de verre, des morceaux de bois. Je lui essuyais le visage, je le protégeais avec mon dos. Les gens de Daesh sont devenus introuvables. Ils avaient creusé des tunnels. Personne ne savait où ils se cachaient. Ils ont miné le vieux pont. Ils ont miné le nouveau pont pour empêcher les gens de fuir, pour qu'ils restent sous leur autorité. Ils gardaient les habitants de Raqqa comme des boucliers humains. Après 1 an de bombardement, la coalition annonce avoir tué plus de 10 000 combattants. Les djihadistes sont fragilisés. Daesh redouble de sauvagerie pour maintenir l'asservissement de la population.
فقد أقدم المدعو أحمد إبراهيم السيد على القيام بالسحر عشرات المرات بإقراره، فحكم عليه القاضي بقتله ردة بلا استتابة. عوام المسلمين أن يضربوهم حد القتل. نزف لكم بشرى بدء حملتنا العسكرية الكبيرة من أجل تحرير مدينة الرقة وريفها. La coalition anti-Daesh part à l'assaut de la capitale du califat. Au sol, les forces kurdes et leurs alliés arabes encerclent la ville, appuyés par des avions français et américains. La bataille qui s'engage pour libérer Raqqa durera une année entière. Nous étions heureux, quel que soit le prix à payer, de nous libérer et d'en finir avec cette organisation effrayante. Malheureusement, les avions de la coalition ont commis beaucoup de massacres. L'aviation ne fait pas de différence entre quelqu'un de Daesh et un être humain pacifique. 52 personnes de ma famille sont mortes d'un coup. Ils ont essayé de fuir à plusieurs reprises, mais Daesh les remettait dans le même bâtiment. Une nuit, un avion a bombardé ce bâtiment. Ses habitants ont été ensevelis sous les décombres. 52 personnes. La plus jeune avait 4 mois. La plus âgée, 90 ans. C'est mon petit-fils, Hamoudi. Il a 6 ans. Quand sa mère et son père sont morts, il n'avait que 15 jours. Nous avons réussi à le sauver des décombres. Aujourd'hui, c'est moi qui l'élève et il va à l'école tous les jours. Souris. Elle est bien. Avec la lumière. Regarde. Regarde. C'est l'heure de manger, non? La guerre est toujours sale. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Après 4 mois de bataille, les dernières défenses de Daesh à Raqqa sont en train de céder. Exténués par des mois de combat, certains civils réussissent à s'extraire de la ligne de front. Ceux qui n'ont pas encore pu s'échapper pourraient être évacués en bus dans les heures qui viennent. Tout le monde sera fouillé, les identités seront vérifiées. Les troupes kurdes et arabes resserrent lentement leur étreinte. La chute du fief djihadiste n'est ce soir plus qu'une question de jours, une question d'heures.
Attaquer et se défendre était aussi compliqué pour nous que pour l'ennemi. Il fallait avancer pas à pas, quartier par quartier, rue par rue. Il nous a fallu beaucoup de détermination pour combattre une organisation telle que Daesh, qui ne respectait aucune loi de la guerre, n'avait aucune humanité, aucune règle, rien. On se battait contre cet ennemi avec une armée très peu expérimentée. Daesh, eux, ils avaient des combattants venus du monde entier. Ils étaient très professionnels. On n'était pas à égalité. Chaque avancée nous coûtait très cher en vie humaine. Le fief de l'État islamique Raqqa en Syrie est tombé. Le FDS, alliance de milices arabes et kurdes qui en faisaient le siège depuis 4 mois, dit avoir nettoyé la ville de ses djihadistes. Les forces démocratiques syriennes, en accord avec la coalition internationale, prennent le contrôle de Raqqa. Après 4 années sous l'autorité de Daesh, la ville passe dans le giron de la région autonome kurde. La première fois que je suis rentrée à Raqqa, après sa libération, c'était comme si toute une civilisation s'était effondrée d'un coup. C'est le genre de choses qu'on voit dans les films. Mais là, c'était la réalité. Quand je suis revenu à Raqqa, l'odeur de poudre était insupportable. C'était plein de mines. Tu ne pouvais marcher que là où le déminage était déjà passé. عبود هذا بيتك عبود ما بيجي شيء الحمد لله عادي هذا زكي فات على بيته الحمد لله ما بشي. Les voisins m'ont dit que dans ma maison, il y avait les lionceaux du califat. J'ai trouvé des livres, beaucoup de papiers. كراتين دواء شرايات كتب قرآن وهذا Ils étaient répartis dans 3 chambres, une vingtaine d'enfants dans chacune. Après le départ des lionceaux, ils ont transformé notre maison en hôpital de fortune. Je l'ai retrouvée pleine de sang. Tout était à jeter. Les gens qui se faisaient opérer écrivaient un souvenir sur le mur, comme dans une prison. Allah, écrit avec une belle calligraphie. Ici, Dieu merci. Là, il est écrit au nom de Dieu, avec à l'intérieur un prénom. Il y en a plein derrière sur tout le mur. Nous n'avons plus peur de la mort. On a dépassé ce stade. On a fui, maintenant on ne fuira plus.
Raqqa est toujours en ruine. Les pays étrangers qui ont largué leurs bombes sur la ville n'ont pas participé à sa reconstruction. Nous avons payé le prix fort. C'est le sang de tous les nôtres qui a coulé. Arabes, Kurdes, Assyriens, Yézidis, Turkmènes, Syriaques. Nous n'avons pas seulement libéré le nord-est de la Syrie, nous avons libéré le monde entier du terrorisme. Non seulement la communauté internationale ne nous a pas aidés, mais elle nous a carrément tourné le dos. Les forces arabo-kurdes qui ont chassé Daesh ont gardé le contrôle sur la ville et ses 300 000 habitants. Mais la paix est fragile à Raqqa. Le régime de Bachar el-Assad a peu à peu reconquis ces territoires perdus. Il se rapproche. Dans un climat tendu, les militaires et les chefs de tribu n'ont d'autre choix que de travailler ensemble pour préserver une forme de stabilité dans la ville. J'ai une critique pour vous et pour toute votre administration. Vous démarrez au quart de tour, alors que la région est déjà en effervescence. Et vous savez qu'au sein de votre administration, il y a des traîtres, des cellules dormantes, des personnes qui collaborent avec le régime. Écoute, nous avons l'habitude de collaborer avec des notables et des chefs. Et c'est vrai que nous avons des problèmes en interne. La situation est compliquée. Parce qu'on sait tous la quantité de travail que nous avons. Vous, comme nous. Bon, l'essentiel, c'est qu'il y a eu une erreur, mais c'est réglé. Cher, tes paroles sont des perles. Allez, on oublie. Oui, c'est entre toi et moi maintenant. Raqqa et les zones gérées par les Kurdes forment une enclave autonome au sein de la dictature syrienne. Nul ne peut dire combien de temps cette situation pourra durer. Ça va? Le soleil tape pas trop. Azouz, tu veux te baigner? Azouz, tu vas te noyer. Allez, vas-y. Une vraie baleine. Elle est bien froide. Les gens ont pu reprendre leur vie, refaire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire sous Daesh. On essaye de rester jeune, de s'amuser, de trouver un peu d'espoir, malgré la destruction. J'ai pas vraiment décidé de revenir. Ça s'est fait comme ça. En réalité, je m'en sentais pas capable. Alors j'avais décidé de ne revenir que pour les vacances. J'ai trouvé un travail par hasard. J'ai vu une annonce, j'ai postulé. C'était pour une ONG locale. Non, 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 pas ici, tu vas me tuer. Si, vas-y, continue. D'accord. Les 2 mois de vacances se terminaient. Je devais choisir, rester ou repartir. J'ai senti que j'avais le devoir de rester. Beaucoup d'enfants sont sans domicile. Beaucoup sont accros à la drogue. Ils sont nombreux à vivre de petits vols. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Certains sont obligés de travailler à cause de la situation de leurs parents.
Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Votre père n'est toujours pas rentré? Il est parti. Il est parti ce matin et n'est pas rentré. T'es contente de retrouver maman? Avant, leur père travaillait en tant que charpentier. Nous avions une maison. On trouvait tout et ce n'était pas cher. Aujourd'hui, tout est hors de prix. Dans les derniers temps de Daesh, on ne trouvait plus de quoi manger. Alors leur père a vendu la maison pour quelques sous. Il l'a vendue pour leur acheter à manger. Vous avez bien préparé les biberons d'Amna? Oui. Elle a beaucoup pleuré après mon départ? Oui, beaucoup. Quelle quantité t'as réussi à ramasser? Moi, j'ai ramassé grand comme ça. T'as gagné combien, toi? À combien tu les as vendus? T'as vendu ça 10 000 livres? Mes enfants ramassent du plastique pour avoir un peu d'argent. Ils partent le matin dès 6 heures et des fois ils ne rentrent pas avant le soir. Ça peut leur arriver de tourner toute la journée sans gagner quoi que ce soit. C'est ça notre vie. Si Daesh revient, on s'en fiche. Peu importe qui prend le pouvoir. Dans tous les cas de figure, nous serons pauvres. An estimated 1.8 million people require assistance in areas of northeast Syria outside of the control of the government. And more than 70% of them are considered to be in extreme need, well above the national average. L'autonomie du nord-est syrien n'est pas reconnue par la communauté internationale. Aux yeux du monde, la Syrie ne fait qu'une. Et elle est tout entière soumise aux mesures punitives de Bachar el-Assad. Le dictateur syrien confisque une grande partie de l'aide humanitaire envoyée par les ONG. Elle n'arrive pas jusqu'à Raqqa. Raqqa est confronté à un autre problème majeur. La survivance d'un réseau de sympathisants de Daesh dans la ville. Raqqa est resté sous le contrôle de Daesh pendant longtemps. Des combattants sont restés dans l'ombre. Il y a encore des cellules dormantes qui ont réussi à s'infiltrer dans la ville. Elles commettent toujours des attaques et des attentats à la bombe. L'idéologie de Daesh persiste. La guerre n'est pas terminée. La force qui contrôle désormais Raqqa fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre les cellules dormantes de Daesh. Les patrouilles ont été renforcées dans Raqqa à mesure que la menace se fait de plus en plus pressante. La menace est d'autant plus grande que des dizaines de milliers d'adultes et d'enfants, de Raqqa ou d'ailleurs, syriens ou étrangers, croupissent en détention depuis la fin du califat. Depuis 7 ans, ils sont enfermés avec leurs idées radicales. Il faudra pourtant un jour leur refaire une place dans la société.
les tribus les plus influentes négocient année après année des libérations de prisonniers. J'ai cautionné plus de 1000 familles du camp. Chacune compte 7 ou 8 personnes. Ça fait bien 10 000 personnes que je cautionne. Et elles n'ont posé aucun problème depuis leur sortie. Bien sûr, dans ma tribu comme dans les autres, tout le monde n'est pas un ange. Certains commettent des erreurs, d'autres pas. L'administration autonome a créé des centres de rééducation pour les femmes et les enfants. Et nous faisons tout ce qui est possible. Nous faisons tout ce qu'on peut pour les réintégrer dans la société. Ce mot-là, utilisé par les ONG, la rééducation. Ce mot crée une rancune chez les gens. Je suis moi-même accusé. Au niveau de l'État, je suis accusé d'être un criminel. Je ne suis pas un criminel. J'avais juste un rêve d'avoir un État islamique. C'est tout. Les avions de la coalition ont rasé la ville de Raqqa. Le résultat, c'est celui-là. Si l'État islamique revient, les gens vont le soutenir encore plus qu'avant. Vous comprenez? À Raqqa, plusieurs visions du monde s'opposent. Face aux nostalgiques de Daesh, des résistants misent sur la culture pour contrer les idées radicales du groupe djihadiste. Il y a eu une fuite massive des intellectuels. Je suis retraité. Je suis revenu après Daesh pour sauver les vestiges de Raqqa. Tu es dans quelle classe? CM1. Quelle classe? CM1. Ce tableau a 2500 ans. Dans cette œuvre, l'artiste nous dit qu'à Raqqa, sur les bords de la rivière, il y avait des animaux sauvages. Là, c'est la tête d'une gazelle. Malheureusement, quand les gens de Daesh sont venus, ils ont recouvert les œuvres de peinture noire, car ce sont des fous. Pour eux, il est interdit de représenter l'animal. C'est complètement faux. L'islam ne l'interdit pas. Quelqu'un sait ce que c'est, ça? Une voiture. Non. Ce vestige a 5000 ans. L'automobile n'a que 100 ans. C'est une caravane. C'est très ancien. Cette génération, malheureusement, ne connaît pas beaucoup de choses. C'est une génération qui a vécu la peur dans une ville ravagée par la guerre. D'ici 10 ans, on risque de voir une génération de personnes non éduquées, de toxicomanes ou de criminels. Ce serait une véritable catastrophe. Le système éducatif et les écoles manquent de moyens, manquent de tout. Dans certains quartiers, les enfants se retrouvent à étudier serrés, dans des classes détruites. Beaucoup d'enfants ne vont même plus à l'école.
Alors, c'est un véritable engagement moral envers notre ville de travailler avec eux. On a créé cette association qu'on a appelée Balloon. On fournit des livres et des jeux de logique pour inciter les enfants à revenir à l'école. La santé mentale des enfants est préoccupante. Ils ont des difficultés à exprimer leurs émotions. Ils font de l'hypertension à cause de l'accumulation des traumatismes. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'accent sur l'éducation et sur la santé mentale. On n'a pas les moyens de reconstruire nos maisons, mais on peut reconstruire nos enfants. L'espoir des habitants de Raqqa, c'est de sortir du cercle vicieux de la guerre qui nourrit les idées djihadistes. Mais à nouveau, ils se retrouvent pris en étau entre la menace de Daesh et celle du dictateur syrien. Ce qui fait aussi peur à tout le monde, surtout aux jeunes, c'est que Bachar el-Assad revienne. Ça, ce serait terrible. On a fait une révolution, les gens sont morts. Si Bachar el-Assad revient, on aura perdu 13 ans pour rien.